Pour cette deuxième vidéo du module 1, nous allons parler des bonnes pratiques de gestion des données. Pourquoi les bonnes pratiques de gestion des données? D'abord, c'est une recommandation internationale. Ensuite, c'est s'assurer de l'intégrité, de la crédibilité des données, c'est-à-dire la validité, l'exactitude et l'authenticité des données. Ensuite, on aura la confidentialité des données à caractère personnel. L'intégrité des données, nous allons avoir la collecte des données. Il faut collecter les données selon les bonnes pratiques cliniques, tenir compte du guide de remplissage et pour l'entrée des données, nous allons saisir exactement ce qu'on voit sur le cahier d'observation sans imaginer, sans interpréter et contacter l'investigateur principal ou les investigateurs en cas de besoin. Pour le point sur la validation des données, c'est générer toutes les incohérences, les discordances des données qu'on aura à saisir. Et enfin, pour la sauvegarde des données, c'est archiver toutes les données liées au projet. Ici, nous avons un schéma qui décrit comment il faut gérer les requêtes. Alors, quand une requête est ouverte, nous allons vérifier les données avec les documents sources et on verra s'il faut apporter une correction ou une confirmation de l'erreur. Après cette étape, c'est de voir la complétude ou la cohérence des données collectées. Si la donnée elle est correcte, on ferme la requête ou on génère une nouvelle query qui va suivre le même circuit. Pour ce qui est de la confidentialité, les données recueillies sont rendues non identifiables. Ne pas fournir les noms et les prénoms, c'est utiliser les initiales à la place. Ensuite, c'est collecter uniquement le mois et l'année de naissance pour ce qui est de la date de naissance. Ensuite, pour l'identification des patients, privilégier une combinaison entre le nom, le numéro du site, le numéro du patient. Et enfin, c'est se référer également à la réglementation nationale en matière de protection de données à caractère personnel. Nous avons des données sensibles qui sont notamment les données médicales, les données biométriques, nous avons l'orientation sexuelle, nous avons l'ethnie, nous avons la religion, qui constituent des données très sensibles. L'audit réel, c'est un processus qui permet de faire la traçabilité des données entrées ou modifiées dans la base de données. D'abord, qui change la donnée? Nous récupérons le nom de l'utilisateur. Ensuite, quand les données sont modifiées, ça veut dire c'est la date et l'heure. Ensuite, c'est la variable concernée par la modification. Suit l'ancienne valeur qui a été saisie, qui a mené à être modifiée, on récupère cette variable. La nouvelle valeur qui sera insérée dans la base de données, elle est aussi récupérée et enfin on donne la raison de la modification. Ici, nous avons un exemple du rapport. Nous avons en première colonne la date et l'heure de la modification, l'utilisateur qui va apporter la modification dans la base de données, le patient concerné, le type d'entrée de données, est-ce que c'est la première saisie ou c'est la deuxième saisie, le champ qui est concerné par la modification. Après, c'est la valeur qui sera modifiée et la nouvelle valeur insérée dans la base de données. Et notamment, on peut ajouter aussi la raison. Pour ce qui est de l'archivage des données, il faut dire que nous avons deux types d'archivage. Il y a l'archivage électronique et l'archivage des documents papier. Pour ce qui est de l'archivage électronique, c'est une sauvegarde qui peut se faire via un serveur distant. C'est-à-dire nous avons un miroir du serveur qui est très éloigné, qui peut être soit dans le pays ou hors du pays, qui permet à un instant T donné de recueillir toute la base de données et sauvegarder sur ce serveur miroir.
Nous pouvons aussi sauvegarder les données sur des disques durs externes, mais il faut dire que là, le disque dur ou les disques durs, il faut avoir plus d'un, un qui sera dans le département donc, de gestion de données et le second qui sera hors donc, du département donc, de gestion de données dans un autre bâtiment au cas où il y a un problème dans le bâtiment pour qu'on puisse avoir les données. On peut aussi sauvegarder les données sur des clés USB et aussi aujourd'hui avec la technologie donc nous avons des clouds où on peut avoir de l'espace donc disponible, payer cet espace-là donc pour pouvoir sauvegarder les données. Pour ce qui est donc de la sauvegarde des documents papier, alors nous avons donc des armoires d'archivage où, avant donc d'amener les données dans ces armoires-là, nous allons mettre ces documents dans des box où on va avoir le nom du projet, le nombre de fiches qui est à l'intérieur du box, la date et donc la période de l'étude. Pour ce qui est donc de la durée, il faut dire que ça dépend des études. Pour les études épidémiologiques, la durée donc, de conservation des données varie entre 5 et 10 ans. Pour les essais cliniques, cette durée varie entre 15 et 30 ans en fonction des firmes pharmaceutiques. Ici, sur cette diapositive, nous avons un résumé donc, des principes fondamentaux. Donc, nous allons avoir d'abord la compétence. Il faut dire que l'équipe de recherche doit être compétente, avoir les diplômes nécessaires pour pouvoir conduire une étude. Ensuite, nous avons donc la confidentialité. Tous les documents, le protocole, les procédures restent à l'appréciation donc des chercheurs donc, qui vont utiliser ces documents-là. Nous avons la sauvegarde ou l'archivage donc, des données. Les documents utilisés lors d'une étude doivent être rangés dans des armoires pour assurer une sécurité donc proprement dite. Nous avons au point 4 l'assurance qualité. Il faut dire que toutes les données qui sont produites doivent être reproductives et qu'il y a une assurance qualité. On vérifie les données et qu'on a exactement ce qui est dans la base de données reflète la réalité des données qui sont collectées sur le terrain. Nous avons au dernier point donc la traçabilité pour dire que toutes les modifications qui sont apportées dans la base de données doivent être tracées. Merci pour votre attention.